Après leur dernier invité non désiré, Flio décide de mettre une barrière autour de sa maison afin qu'ils puissent savoir dès que quelqu'un met le pied sur leur terre. Lys est contente qu'ils aient maintenant un système de sécurité, donc si Ulimina essaie de revenir ici encore une fois, elle la renverra immédiatement, rien que d'y penser la met vraiment en colère, mais Flio lui dit de se calmer car ce n'est pas si grave. Lys ne comprend pas pourquoi Flio est si gentil avec Ulimina alors que c'est elle qui l'a attaqué en premier. Mais ce n'est pas tant que Flio essaie d'être gentil avec elle, c'est plutôt parce qu'il se sent coupable d'avoir tué accidentellement tous ces démons dans la forêt de Delaveza sans le savoir. Cependant, il garde sa culpabilité pour lui jusqu'à ce qu'il dise à Lys que ce n'est rien, donc ils se préparent tous les deux à rentrer chez eux. Pendant ce temps, de retour à la maison, les filles regardent toujours l'écran de statut de Blossom et Blossom se vante humblement d'avoir le titre de tueur de dragon tandis qu'elle l'admire toujours. Balirosa quitte le groupe et dit qu'elle part chasser pour la journée. Les autres pensent qu'il est noble qu'elle soit si dévouée à son entraînement, mais en réalité, elle est partie pour pleurer en privé parce qu'elle voulait aussi le titre de tueur de dragon. Le titre de tueur de dragon est quelque chose d'extraordinaire pour lequel chaque aventurier travaille très dur pour l'obtenir à un moment donné, mais Blossom l'a juste obtenu gratuitement. Cependant, alors qu'elle était toujours seule, un homme s'est approché d'elle par derrière et lui a demandé des directions car il est ici pour rencontrer un vieil ami à elle. Balirosa trouve étrange que quelqu'un soit dans une forêt pleine de bêtes magiques avec si peu d'équipement, elle reste donc prudente et demande qui il est venu rencontrer. L'homme répond qu'il est venu voir Lys, mais si c'est le cas, alors Balirosa déduit qu'il doit faire partie de l'armée sombre et tire son épée sur lui. Elle demande quel est son but avec Lys, donc l'homme explique qu'il ne veut pas de problème et est juste venu ici pour discuter avec elle. Mais s'il n'est pas le bienvenu, il prendra congé pour l'instant, mais il demande à Balirosa de transmettre un message pour lui et de demander à Lys si elle serait prête à discuter avec lui autour d'une tasse de thé. Balirosa accepte sa demande, mais avant de partir, elle demande quel est son nom. L'homme répond qu'il s'appelle Gozaru. Un peu après son départ, Flio et Lys viennent en courant vers Balirosa et lui demandent si elle va bien. Balirosa dit qu'elle va bien mais un membre de l'armée démoniaque était juste là à la recherche de Lys, il a dit que son nom était Gozaru, donc Lys a immédiatement su qui c'était, mais elle pense qu'il aurait pu choisir un meilleur faux nom que Gozaru. Flio et Lys sont venus ici aussi vite qu'ils le pouvaient parce que la barrière a détecté quelque chose d'étrange, mais ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés ici les a choqués. Balirosa menaçait quelqu'un dont le statut indiquait qu'il était le roi démon, donc en d'autres termes, Ghoul aurait pu la plier d'un éternuement s'il avait voulu, mais il a choisi d'être civil. Son vrai nom est Ghoul et maintenant que Balirosa réalise ce qu'elle a fait, elle a peur qu'il revienne se venger d'elle. Le lendemain, Ghoul se présente à leur porte et Lys est surprise qu'il se soit réellement présenté après tout. Flio le salue et l'invite à les rejoindre pour prendre le thé à l'intérieur, mais Ghoul trouve étrange que Flio soit si calme en présence du roi des démons. Alors qu'il marche dans le couloir, Balirosa sort pour aller faire la lessive, elle voit Ghoul et elle commence à flipper pensant qu'il est là pour se venger pour plus tôt. Pour couronner le tout, Flio l'entraîne dans la réunion avec Ghoul et Lys et elle est assise juste à côté de Ghoul, donc elle est morte de peur. Lys demande à Ghoul s'il est là pour se venger, mais il a un autre but en venant ici, il veut recruter Flio pour rejoindre l'armée des démons. Flio est un peu confus par ses demandes, mais Ghoul est très sérieux, donc Flio donne sa réponse honnête et décline l'offre. Ghoul est déçu que Flio ait refusé son offre, mais il demande pourquoi il ne se bat pas du côté des humains s'il ne veut pas rejoindre l'armée démoniaque. Flio ne voit aucune raison de se ranger du côté de l'humanité simplement parce qu'il est humain. D'autant plus qu'il a quelques problèmes personnels avec Crirode pour l'avoir invoqué ici et avoir essayé de s'en débarrasser. De plus, il ne connaît même pas la raison de toute cette guerre, car il n'est pas de ce monde et personne ne lui en a jamais parlé. Ghoul prend sur lui de lui expliquer la guerre, bien qu'elle dure depuis si longtemps que peu de gens se souviennent encore de la raison réelle pour laquelle elle a commencé. Mais pour autant que Ghoul sache, elle a commencé lorsque le premier roi démon est arrivé dans ce monde après y avoir été transporté. Il a été rejeté par les humains, alors il est monté en puissance parmi les démons qui l'ont accepté comme leur souverain, car ils étaient opprimés par les humains à l'époque. C'est ainsi que la guerre a commencé, mais plus elle durait, plus les rançonnures s'accumulaient, et l'arrêter deviendrait presque impossible sans qu'un camp soit éradiqué. Flio demande à Ghoul s'il souhaite arrêter la guerre, et Ghoul confirme autant, déclarant qu'il n'a pas l'intention de conquérir le monde comme le premier roi démon. Mais il est le roi des démons et il ne peut pas laisser ces gens être menacés de destruction par les humains. Il libère sa pression démoniaque et demande à Flio une fois de plus de le rejoindre, mais Flio reste inflexible et réitère qu'il n'a aucune intention de prendre parti pour les humains ou les démons dans cette guerre. Voyant que Flio ne changera pas d'avis sur la question de sitôt, Ghoul accepte sa décision et se lève pour partir, mais il précise que cela ne signifie pas qu'il a abandonné l'idée de convaincre Flio de se rallier à son camp. En partant, Ghoul pense en lui-même qu'il n'aurait jamais imaginé trouver quelqu'un qui puisse supporter sa présence si facilement et qu'elle n'a même pas vomi sur elle-même, donc Ghoul s'intéresse maintenant à Balirosa. Alors qu'il quitte la pièce, les autres filles viennent voir si Balirosa est encore saine d'esprit après ce qu'elle vient de vivre. Et elle aura certainement besoin d'une thérapie pour digérer tout ça.
Balirosa opte pour la deuxième meilleure option et reste au lit toute la journée. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, elle descend les escaliers et salue tout le monde, pour trouver Goal dans la cuisine en train de prendre son petit déjeuner avec Fio et Lys. Lys n'aime toujours pas qu'il soit là, alors elle veut juste qu'il mange et parte. Fio pense qu'elle est trop impolie envers lui. Goal repère Balirosa et lui dit qu'elle devrait venir manger avec lui. Mais elle ne veut pas répéter la situation d'hier, alors elle invente une excuse pour dire qu'elle doit d'abord se changer et s'enfuit. Mais ça ne fait que rendre Goal encore plus intéressé par elle. Plus tard, elle essaie de sortir de la maison pour ne pas le rencontrer à nouveau, mais il était déjà sur elle, alors il attendait dehors. Il lui dit qu'il aimerait avoir une discussion avec elle, mais elle a toujours très peur de lui, alors elle utilise son entraînement au sabre comme excuse pour s'enfuir à nouveau. Le lendemain, Goal l'approche à nouveau. Mais elle trouve encore plus d'excuses pour l'éviter, bien que cela ne l'empêchera pas de la poursuivre. Pendant tout ce temps, des espions du roi surveillaient la maison de Fio et ont signalé qu'un démon lui rendait fréquemment visite pour des raisons inconnues. Le roi est furieux que Fio ait ignoré sa convocation mais qu'il se soit ensuite joint au démon, alors il est prêt à envoyer des soldats après lui. Cependant, la première princesse, qui est apparemment la seule voix de la raison dans le château, dit au roi que c'est une mauvaise idée d'envoyer des soldats après Fio maintenant, car ils ne savent pas vraiment s'il a réellement rejoint l'armée des démons ou non. C'est juste une mauvaise idée en général d'antagoniser une personne aussi puissante. Le roi refuse d'écouter la logique et le bon sens, et les choses ne s'améliorent pas parce que le héros blond arrive dans la salle du trône, faisant chuter le quotient intellectuel moyen de la pièce de 20 points. Il est venu ici avec l'idée brillante de forcer Fio à combattre dans la guerre. Alors il demande à recevoir des soldats pour aller le menacer, car cela va totalement fonctionner en sa faveur. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Goal s'apprête à se rendre une fois de plus chez Fio, mais Ulimina ne pense pas que ce soit une si bonne idée, car Fio est vraiment dangereux. Mais Goal ne voit pas les choses ainsi, car Fio est en fait une personne très compréhensive, meilleure que le roi qui ignore simplement la raison au profit de la violence. S'il a une chance de convaincre Fio, alors ce serait dans son intérêt de la saisir. Cependant, il n'a pas oublié la guerre en cours et fait des plans pour que ses troupes se mettent en mouvement bientôt. Pendant ce temps, chez Fio, il travaille sur un prototype de nouveaux équipements faits d'écailles de dragon pour pouvoir les vendre en ville. Ça prendra un certain temps avant qu'ils ne soient assez bons pour être vendus, mais une fois terminés, ils pourront en tirer un revenu décent. Lys demande à Fio s'il est sûr d'avoir fait le bon choix en rejetant l'offre du roi de combattre, car de cette façon, il recevrait des récompenses bien meilleures que tout ce qu'il obtient maintenant et il n'aurait pas à se soucier de l'argent. Ça n'aurait pas été difficile pour lui avec les capacités qu'il possède. Alors elle demande s'il a choisi de ne pas combattre l'armée des démons parce qu'elle est un démon. Fio lui dit que ce n'est pas à cause de cela, mais plutôt parce qu'il sait qu'il possède un pouvoir incroyable, donc il pourrait probablement détruire le royaume humain ou démoniaque s'il le voulait. Avec autant de pouvoir, il ne veut combattre personne tant qu'il n'y est pas contraint. À ce moment-là, ils entendent frapper à la porte et Lys est sûr que c'est encore Goal, mais la barrière de Fio n'a détecté aucun démon dans les environs, donc ce ne peut pas être lui. Alors que Fio va ouvrir la porte, il est accueilli par la désagréable vue du visage du héros blond et d'une armée de soldats. Il dit à Fio qu'il a deux choix ici, soit il peut choisir de devenir son subordonné et l'aider à vaincre le roi démon, soit le héros blond le déclarera membre de l'armée des démons et le coupera immédiatement. Le héros pense vraiment avoir accompli quelque chose avec sa déclaration, alors il se prélasse dans la gloire de son propre ego. Cependant, Fio lui dit simplement non, je ne pense pas faire ça. Il est clair qu'il ne veut pas du tout combattre dans la guerre, donc il ne se rangera du côté ni du royaume ni de l'armée démoniaque. Mais cela ne fait que pousser le héros à le menacer en tant que traître. Les filles interviennent et disent qu'il est injuste de décider ça tout seul, car Fio n'est certainement pas un traître. Mais c'est exactement ce qu'un traître dirait, donc il menace de les arrêter tous pour trahison aussi, puisqu'il a impliqué tout le monde là-dedans. En plus de cela, s'il ne peut pas rester ici sans combattre, il ira simplement ailleurs. Si Fio part, tout le monde dit qu'ils partiront avec lui aussi. Puisque tout le monde est d'accord, Fio lance sa magie de téléportation pour déplacer tout le monde ainsi que la maison et le terrain. Le héros est stupéfait par la capacité de Fio, il a utilisé la magie de téléportation, donc il commence à réaliser qu'il pourrait être inférieur ici. À ce moment-là, les soldats repèrent l'homme qu'ils pensent être un démon, alors le héros essaie de sauver la situation et ordonne à ses hommes de capturer le démon. Goal est confus de voir un énorme trou là où se trouvait la maison de Fio, mais lorsqu'il est entouré de soldats du royaume, il réalise qu'ils ont dû forcer Fio à quitter la région et il est vraiment en colère à ce sujet, au point qu'il jure de leur donner une leçon et appelle ses troupes à commencer immédiatement leur assaut sur le royaume de Cryrode. De retour au château des démons, Ulimina ainsi que tous les autres démons ont entendu la déclaration de guerre, alors ils se sont tous réveillés pour combattre. Voyant cela, le héros fait la seule chose qu'il sait faire et s'enfuit en laissant ses soldats mourir. Pendant ce temps, Fio a réussi à relocaliser sa maison sur un terrain près d'un village appelé Otao. Fio est venu ici il y a un moment pour vendre des écailles de dragon en ville, et comme c'est très loin de la capitale, il n'y a aucun moyen que le héros ou le roi démon puisse les trouver,
ce qui soulage particulièrement Balirosa, car elle ne voulait pas que le roi démon lui fasse une proposition. Fliyo s'excuse auprès de Lys pour devoir partir si soudainement, mais elle ne s'en soucie pas, tant qu'elle peut rester à ses côtés. Et pour célébrer leur déménagement, elle décide de préparer un merveilleux festin pour Fliyo et les autres, ce qui les rend tous excités. Après que Goal ait donné l'ordre de commencer à envahir le royaume, plusieurs attaques ont été menées alors qu'ils progressaient à travers le poste avancé du royaume. La situation est devenue si désespérée que le roi reçoit des rapports indiquant que la barrière nord pourrait ne pas pouvoir les retenir beaucoup plus longtemps. C'est dans des moments comme celui-ci que le royaume aurait besoin de son héros pour se lever et se battre pour eux, mais malheureusement, le lâche s'est enfermé dans une forteresse de l'autre côté du pays pour éviter de combattre. Le roi s'attendait à cela de la part de ce lâche, mais c'est le meilleur qu'ils ont, alors il ordonne qu'ils soient immédiatement convoqués ici. En attendant, il ordonne aux mages de se rassembler dans la capitale pour qu'ils puissent lancer une purification pour repousser les démons. Mais ce plan n'est pas sans ses propres risques, car si le bastion nord devait tomber pendant qu'il lance le sort, il serait complètement sans défense. Pendant ce temps, à l'extérieur de la barrière du royaume, le roi démon supervise les efforts d'invasion lorsqu'il reçoit un rapport de son subordonné, Gléanir, qui lui dit que les préparatifs qu'il a demandés ont été faits. Entendant cela, Goal dit à Ulimina qu'il est temps de se retirer du champ de bataille, mais elle est confuse sur pourquoi il veut battre en retraite alors qu'ils ont l'avantage ici. Goal explique que le roi prévoit probablement d'utiliser une grande magie de purification bientôt et il ne veut pas que ces démons soient éradiqués par elle. Alors que le roi et ses mages se rassemblent tous pour lancer le sort de purification, ils parviennent en effet à l'activer, mais cela ne les aide pas à tuer un seul démon, car tout le monde est déjà parti sur des sujets plus intéressants. Fliyo est toujours de l'autre côté du pays par rapport à la guerre et vient de rentrer chez lui auprès de Lys, qui est vraiment heureux de le voir, presque un peu trop enthousiaste, ce qui inquiète légèrement Fliyo. Tout le monde se rassemble pour manger et Lys demande à Fliyo comment s'est passée sa journée et s'il a réussi à trouver des acheteurs pour ses produits, mais il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire de la publicité pour ses produits car il est encore en train d'évaluer la concurrence. Il doit savoir quelle est la qualité moyenne et les prix pour cette région avant de faire quoi que ce soit, et Blossom semble avoir envisagé de vendre ses légumes en ville également pour au moins payer Fliyo pour leur permettre de vivre ici gratuitement. Fliyo les assure qu'il n'a pas besoin de paiement pour leur logement. Pendant ce temps, au château, le prêtre dit à la princesse que le sort de purification qu'ils ont lancé aura un effet pendant les 3 prochains mois, donc pendant ce temps, les démons ne pourront pas poursuivre leurs attaques. Cependant, si les choses continuent ainsi, le royaume ne pourra pas tenir bon. Beaucoup de mages sont tombés dans le coma après avoir épuisé leur mana en lançant le sort de purification et ils auront besoin d'au moins 2 ou 3 mois pour récupérer. Et tandis que le roi est respecté pour avoir fait sa part pour activer le sort, cela l'a également laissé dans un état d'incapacité, donc il ne pourra plus rien faire jusqu'à ce qu'il se rétablisse. En attendant, la princesse assumera les fonctions de souveraine. Et la première chose qu'elle va faire avec ses nouvelles responsabilités est de renvoyer le héros blond de son poste de héros. Le royaume était au bord de la destruction il y a quelques instants et si le héros n'a pas pris la peine de prêter son aide ni même de quitter le bastion dans lequel il se cache, les serviteurs sont tous hésitants à accepter, car ils ne peuvent pas aller en guerre sans héros. Mais ce n'est pas comme si l'actuel était d'une quelconque aide, alors il demande si elle veut qu'il commence les préparatifs pour convoquer un autre héros. Malheureusement, avec la plupart de leurs majors de combat, ils ne seront pas en mesure d'achever un autre sortilège d'invocation. Ils devront donc consulter l'oracle pour obtenir de l'aide. Un peu plus tard, l'ancien héros blond vient de recevoir la nouvelle que son statut de héros a été révoqué, il n'est donc plus que le perdant blond. Il essaie de se justifier en disant qu'il a été nommé par le roi pour être le héros, mais le garde en a assez de ses excuses, alors il laisse simplement ses affaires devant lui et s'en va. Cette nuit-là, alors que Fliyo et Lys sont au lit, il lui demande si elle est toujours endormie, et quand elle répond, il lui dit qu'il est reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il sait que ça doit déjà être assez difficile pour elle de vivre avec des humains au départ, mais elle se donne également du mal pour faire le ménage et agir comme sa femme, donc il lui en est vraiment reconnaissant, car il n'aurait pas eu une vie aussi paisible s'il avait été seul. Coïncidence, le lendemain matin, toutes les filles décident de faire quelque chose de spécial pour Fliyo et Lys, donc elles leur disent qu'elles vont s'occuper de tout le ménage aujourd'hui pour que Fliyo puisse sortir en rendez-vous avec Lys. Lys est certainement excité par l'idée, mais Fliyo hésite car il n'a jamais eu de rendez-vous auparavant. Cependant, il est déjà marié à Lys et il n'y a pas de retour en arrière maintenant, donc il se laisse entraîner pour une journée de plaisir en ville. Ils font beaucoup de choses amusantes ensemble, et arrivent finalement à un marché où il y a plusieurs articles rares en exposition. Fliyo veut remercier Lys pour toute l'aide qu'elle lui a apportée, alors il lui dit qu'elle peut choisir n'importe quoi et il l'aidera à l'obtenir comme cadeau. Elle est vraiment heureuse que Fliyo veuille lui faire un cadeau, donc il passe encore un peu de temps à chercher quelque chose que Lys aime, jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur un étalage vendant des bijoux, ce qui serait un cadeau parfait pour elle. Fliyo choisit un broche bleu qui correspond aux couleurs générales de Lys et elle l'adore tellement qu'elle passe toute la nuit à le regarder. Les autres filles trouvent son comportement un peu étrange,
mais elle a dit quelque chose à propos de la broche étant un cadeau précieux de Flio, donc elles comprennent pourquoi elle est si heureuse, mais elles sont aussi très jalouses. Plus tard cette même nuit, Flio est au lit en essayant de dormir, mais il sent deux objets doux pressés contre lui. Il ouvre les yeux et trouve Lys le serrant fort. Il est embarrassé de partager maintenant un lit avec Lys, alors il lui demande ce qu'elle essaie exactement de faire, mais il réalise alors qu'elle est déjà profondément endormie d'épuisement, et qu'ils ont passé une journée bien remplie ensemble. Pendant ce temps, le perdant blond a réussi à s'introduire dans le trésor du château sans être remarqué et fouille actuellement dans le stock, en un dernier recours. Sa complice est toujours à ses côtés, surtout parce qu'elle veut voir ce qui se passe et si le perdant blond peut retrouver d'une manière ou d'une autre son statut. Au lieu d'accepter simplement qu'il n'est plus le héros et de faire quelque chose comme voler un coffre plein de valeurs pour vivre la vie de luxe, il cherche plutôt à travers les articles dans l'espoir de trouver quelque chose qui puisse tuer le ténébreux, comme si le royaume ne l'aurait pas déjà utilisé s'il était là. Alors qu'il continue à chercher, il se remémore la magie incroyable qu'il a vu Flio utiliser pour lui échapper et il est toujours frustré par l'idée qu'un roturier puisse utiliser une magie bien plus grande que tout ce qu'il peut accomplir. S'il était béni par les dieux de l'armure narrative, peut-être pourrait-il réellement être capable de tenir le titre de héros. Son état d'auto-apitoiement semble avoir attiré l'attention d'une entité inconnue, et cette entité lui parle directement, lui disant qu'elle peut lui accorder le pouvoir immense qu'il souhaite et tout ce qu'il a à faire est de venir dans cet endroit lugubre et clairement dangereux. À l'intérieur, il trouve une épée et une pierre que la voix lui dit de ramasser et s'il le fait, il recevra le pouvoir qu'il désire désespérément. Il y a beaucoup d'avertissements qui se lèvent, mais la promesse de pouvoir est trop grande pour qu'il la laisse passer. Le blond perdant tire donc l'épée de la pierre et immédiatement après, il est soufflé en arrière. Une fois que les choses se sont calmées, une femme nommée Iya se tient devant lui et se proclame être un djinn qui commande la lumière et les ténèbres. Elle demande si le blondinet est celui qui l'a libéré de sa prison. Il a peur au début, mais une fois qu'il comprend la situation, il se lève et confirme qu'il est celui qui l'a libéré. Iya est reconnaissante pour son service, donc elle promet de lui accorder 3 vœux de son choix. Avec la promesse de tout ce qu'il veut, le blondinet sait exactement ce qu'il veut faire. Pendant ce temps, de retour au château, la princesse a convoqué l'oracle Ashura pour l'aider à sauver le royaume, et comme ils ne le font pas souvent, Ashura sait que la situation est vraiment grave. La seule chose qui protège le royaume en ce moment, ce sont les effets de ce sort de purification, donc ils doivent trouver une solution avant que celui-ci ne se dissipe. La princesse veut qu'Ashura essaie de voir dans le futur pour trouver la meilleure solution, mais avant qu'Ashura ne puisse regarder dans le futur, des colliers noirs apparaissent autour de la tête de tout le monde dans la pièce. Personne ne comprend ce qui se passe, car ils ne peuvent pas enlever les colliers, mais la princesse sait exactement ce que cela signifie. Elle ordonne donc aux gardes de se rendre au trésor, car quelqu'un est là-bas qui joue avec des pouvoirs qu'ils ne comprennent pas. Pendant ce temps, Ashura explique que les colliers autour du cou de tout le monde s'appellent les colliers du sacrifice et sont utilisés par un djinn particulier qui exauce un vœu. Le but du collier est de décapiter les victimes une fois le vœu exaucé, mais les gens ne comprennent pas pourquoi quelqu'un utiliserait quelque chose d'aussi dangereux. La princesse leur dit qu'autrefois, un ancien roi de Clyrode avait utilisé le djinn pour faire un vœu afin de vaincre le ténébreux. Bien que son vœu ait été exaucé, on dit que la moitié de toutes les choses vivantes sur le continent ont été sacrifiées en conséquence. Grâce aux efforts de nombreux grands mages du pays, le djinn a été scellé avec succès afin qu'une catastrophe comme celle-là ne se reproduise jamais. Cependant, le sceau n'est pas facile à briser, mais il semble que celui qui a réussi à libérer le djinn a déjà fait un vœu, et cela signifie que tout le monde ici est condamné. La princesse dit qu'ils ont le temps de vivre jusqu'à ce que le djinn exauce le vœu de cette personne. Donc elle demande à Ashura de trouver le meilleur moyen d'éviter de mourir ici. Ashura comprend et commence à chercher une solution à leurs problèmes, et quelques instants plus tard, elle trouve les réponses à tous leurs problèmes. Pour empêcher le sacrifice de se produire, ils doivent trouver le véritable héros qui a déjà été convoqué. Les serviteurs devinent immédiatement que le véritable héros doit être le gars qu'ils n'ont pas réussi à recruter de leur côté, donc ils sont prêts à contacter Flio, qui se trouve à l'ouest selon Ashura. L'homme goth veut envoyer tous les soldats disponibles pour chercher Flio, mais la princesse sait qu'ils ne peuvent pas se permettre de diviser les unités chargées de défendre le royaume. Elle dit donc qu'elle cherchera personnellement Flio. Pendant ce temps, Flio est dans un magasin d'armes et vient de montrer son bouclier en écailles de dragon terminé au propriétaire, qui est vraiment impressionné. Il peut dire que l'arme est faite de véritables écailles de dragon, mais c'est plutôt rare. Flio fait une excuse à propos d'un fournisseur secret d'où il obtient cela, et le propriétaire accepte d'acheter ce bouclier pour n'importe quel prix que Flio souhaite, mais à condition que Flio vende toutes les autres armes qu'il a en stock dans son magasin. Flio est plus qu'heureux d'accepter cela, mais il a aussi une demande pour le propriétaire du magasin, le diriger vers le grossiste le plus digne de confiance qu'il connaisse. Le propriétaire du magasin accepte de le diriger vers le meilleur grossiste qu'il connaisse, et pendant ce temps, Lys et Balirosa regardent Flio travailler et sont vraiment impressionnés par ses compétences en négociation. Balirosa, pour sa part, est vraiment jalouse de Lys d'avoir Flio comme mari,
Mais Lys devient jalouse et était sur le point de la décapiter sur place pour avoir pensé à voler Flyo. Balirosa essaie de calmer la situation en expliquant qu'elle voulait juste dire qu'elle aimerait avoir un homme comme Flyo, mais dans ce cas, Lys rappelle à Balirosa que Goal était pris d'elle, alors il est toujours en compétition pour son attention. Mais Balirosa a des sentiments mitigés à l'idée que son admirateur soit le ténébreux. Flyo quitte bientôt le magasin et s'approche de Balirosa pour la remercier de lui avoir fait découvrir cet endroit. Il commence à partir, et Lys exprime à quel point elle trouve merveilleux que les affaires de Flyo marchent bien, mais elle est un peu triste qu'il ait moins de temps à passer avec elle dans l'ensemble. Elle lui demande donc de faire en sorte qu'ils puissent passer du temps ensemble. Flyo est heureux de faire en sorte qu'ils aient du temps ensemble. Cependant, un moment plus tard, il reçoit un avertissement du système lui disant qu'un djinn s'approche. Il se retourne et trouve Iya flottant là, et après avoir confirmé que l'homme devant elle est bien Flyo, elle se prépare à exaucer le souhait de Blondie, qui est de tuer Flyo parce qu'il n'avait pas assez de neurones pour penser à quelque chose de mieux. Lys réalise ce qui est sur le point de se produire, donc même si le système de Flyo déploie un bouclier de défense automatique, elle se précipite devant lui et finit par se faire trancher en processus. Flyo est sous le choc de ce qu'il vient de voir, mais tout ce à quoi le djinn peut penser, c'est comment elle a réussi à rater sa cible prévue. Cette fois-ci, elle décide donc de lancer des sorts tout autour pour s'assurer que Flyo meurt, mais sa magie de défense automatique parvient à tout bloquer. Pendant qu'il panique avec Balirosa à propos de la blessure mortelle de Lys, il essaie d'utiliser sa magie de guérison pour l'aider à récupérer, mais le système lui informe que les blessures qu'elle a subies sont trop graves pour être guéries. Pendant ce temps, le djinn lance son sort le plus puissant d'origine de lumière pour abattre Flyo, mais une fois qu'il est terminé, non seulement il est indemne, mais le système parvient également à acquérir l'origine de la magie de lumière et de ténèbres. Flyo laisse le corps de Lys, se lève et alimenté par la rage, la seule chose qu'il dit, c'est qu'il fera en sorte que Iya paie pour ce qu'elle a fait. Après tout ce qu'elle a fait pour lui, il n'a toujours pas réussi à la protéger. La seule chose à laquelle il pense en ce moment est de s'assurer qu'elle souffre pour ce qu'elle a fait. Flyo active sa magie temporelle pour ramener le corps de Lys à son état d'origine, bien qu'il ne soit pas capable de ramener les morts à la vie. Iya est choquée qu'un simple humain soit capable d'utiliser une magie aussi puissante, mais elle n'a pas beaucoup de temps pour y réfléchir car Flyo lui donne un coup de poing au visage. Iya est projetée en arrière et ne peut pas croire que quelqu'un oserait frapper un être qui a maîtrisé toutes les formes de magie. Mais Flyo se moque de son titre ronflant et l'écrase au sol. Elle tente d'utiliser la magie des ténèbres originelles pour se défendre contre Flyo, mais il l'annule simplement et l'attrape par la tête. Elle est totalement incrédule face au fait que Flyo soit capable de l'annuler. Alors qu'il la soulève par la tête, elle l'évalue et voit qu'il dispose d'un nombre infini de statistiques. Flyo la plaque alors contre le mur et lui donne un coup de poing dans le ventre, la vidant de son souffle. Aucune magie défensive qu'elle tente ne peut arrêter les attaques qu'il lui porte. Entre-temps, il semble que Lys se réveille et Balirosa lui demande si elle va bien. Elle dit qu'elle va bien mais se demande ce qui s'est passé, car elle n'a pas une égratignure alors qu'elle aurait dû être morte. Balirosa explique que Flyo a utilisé sa magie pour l'aider à récupérer, mais en ce moment, il est tellement submergé par la rage qu'il n'arrête pas de battre Iya. Et si vous pensiez que Lys allait essayer de l'arrêter, vous vous tromperiez, car cela la rend heureuse. Elle aime que Flyo soit aussi impitoyable pour elle. Les attaques physiques ne devraient même pas pouvoir blesser un djinn, mais Flyo est assez puissant pour que les règles n'aient plus d'importance et qu'il puisse probablement la tuer à main nue. Cependant, Lys se souvient alors du moment où Flyo lui a épargné la vie et lui a dit qu'il n'aimait pas se battre et qu'il préférait ne pas tuer un adversaire qui s'était rendu. Elle a donc des sentiments mitigés en le voyant faire ça pour elle. Iya a maintenant perdu toute confiance en elle. Alors que Flyo saisit sa gorge pour l'achever, elle le supplie d'épargner sa vie. Mais la merci n'est pas une option ici, puisque Flyo croit toujours qu'elle a tué Lys. Cependant, avant qu'il ne puisse lui briser la nuque, Lys arrive en courant derrière lui et lui dit d'arrêter. Elle est vraiment heureuse de le voir aussi en colère pour elle, mais elle ne peut pas le laisser enfreindre son code moral à cause d'elle. Il a une règle qui l'empêche de tuer quelqu'un qui s'est rendu à lui, et elle ne veut pas que Flyo cesse d'être lui-même. Flyo reprend ses esprits et réalise que le corps de Lys est chaud, donc elle est bien vivante. À ce moment-là, il s'étreigne pendant que Iya est toujours inconsciente sur le sol. Pendant ce temps, la princesse vient d'arriver près de la ville à la recherche de Flyo, mais les mages à qui elle avait demandé d'utiliser la téléportation pour les amener ici semblent en mauvaise santé, car ils viennent tout juste de récupérer de leur épuisement de mana. La princesse se soucie réellement de son peuple, alors elle demande aux gardes de s'assurer que les mages soient protégés pendant qu'elle va chercher Flyo, mais cela ne devrait pas prendre longtemps puisqu'ils n'ont qu'à demander après lui. À ce moment-là, les colliers du sacrifice sont immédiatement détruits et la princesse sait que cela ne peut signifier qu'une chose, le djinn n'a pas réussi à exaucer le vœu qui lui avait été demandé au château. Les choses tournent mal pour le perdant blond, car le trésor a été entouré par des gardes et il n'y a aucun moyen pour lui ou Suya de sortir. Il n'a plus d'idées stupides maintenant et Suya a peur, car s'ils se font prendre, ils seront sûrement exécutés pour ce qu'ils ont fait. Le perdant blond n'arrive pas à croire qu'il s'est fait arnaquer par Iya et qu'elle n'a finalement pas exaucé son vœu. Mais alors,
une autre voix retentit de la sombre pièce cachée et elle aussi est surprise que Iya n'ait pas réussi à exaucer un vœu. La voix s'empare alors de Tsuya et prend possession de son corps, n'ayant pas eu de corps physique depuis plus de 100 ans. La première chose qu'elle fait est de changer la tenue de Tsuya pour quelque chose qu'elle aime davantage. Le blondinet n'a toujours pas compris ce qui se passe. La femme se présente comme Damarinase, la magicienne des ténèbres. Et puisqu'Iya a échoué à exaucer son vœu, elle va lui donner la grande puissance qu'il désire, bien qu'elle ne dise pas qu'il va aimer la façon dont il obtiendra ce pouvoir. Damarinase sort alors le monstre blond du trésor et est prête à se venger de tous les nobles qui l'ont scellé. Mais en sortant, elle remarque le cercle de téléportation que la princesse a utilisé pour aller chercher Flio. Elle suppose qu'il a dû être utilisé pour tenter de s'échapper parce qu'il savait qu'elle arrivait. Alors elle s'envole pour éradiquer chaque noble du pays, y compris tous leurs successeurs et descendants. Au même moment, Flio vient de soigner Iya. Une fois réveillée, elle commence immédiatement à implorer son pardon, ne voulant plus se battre contre Flio. Elle réalise qu'elle a été guérie par Flio seulement parce que Lys a finalement survécu. Ils doivent maintenant décider quoi faire d'elle, car la remettre aux gardes ne servirait à rien puisqu'elle est plus forte qu'eux. Flio pense qu'il pourrait juste la sceller à nouveau dans le trésor du château comme avant. Mais Iya ne comprend pas comment Flio pourrait savoir d'où elle vient. La raison est que pendant qu'Iya était inconsciente, il a utilisé un sort pour regarder dans ses souvenirs et a tout vu depuis le moment où elle a été décellée jusqu'au vœu formulé par le blond. Flio sait maintenant qu'elle est un djinn qui exauce les vœux, mais à un prix massif. Donc s'il la renvoie juste au château, la même chose pourrait se reproduire un jour. Par conséquent, Lys décide qu'il serait une bonne idée de faire de Iya la servante de Flio. Flio rejette l'idée au début, mais Lys l'arrête en mentionnant qu'elle sait bien qu'il ne veut pas de servante. Mais ils ne peuvent pas faire confiance au château pour garder Iya sous contrôle, alors ils devraient la garder près d'eux. De plus, Lys aime la force de Iya. Flio cède donc et accepte que Iya les rejoigne, mais il demande à Lys si elle est vraiment d'accord avec ça, puisqu'Iya l'a quand même tué. Lys en est frustrée, mais au final, c'est son propre manque de force qui a permis à Iya de la vaincre. Elle ne peut donc pas lui en vouloir. Puisque Lys n'est pas en colère contre Iya, il n'est pas logique que Flio lui en veuille éternellement non plus. Il tend alors la main et dit que tant que Iya promet de ne plus jamais prendre une vie, il est prêt à lui pardonner. Iya est stupéfaite, car les humains sont si peu disposés à se défaire de la haine et du ressentiment qui les animent qu'ils ont des désirs qui les rendent prêts à sacrifier les autres. Elle lui serre la main et jure de le servir de chaque parcelle de son corps et de chaque once de son pouvoir. Flio s'excuse d'être allé trop loin en la combattant, mais Iya lui dit qu'il n'a pas à s'excuser, car pour être honnête, elle a en quelque sorte aimé ça. Lys sent pointer quelques pensées relatives sur Flio dans l'esprit de Iya, mais celle-ci les dément. Mis à part ça, Flio réalise qu'il a causé pas mal de dégâts à la ville, mais puisque la magie de manipulation du temps a fonctionné pour ramener Lys à la vie, il pense qu'elle pourrait probablement aussi restaurer la ville à son état d'origine. Cependant, avant qu'il ne l'active, Iya lui demande de ne plus jamais utiliser ce genre de magie. Elle explique que la manipulation du temps est une magie réservée aux individus dans une certaine zone. Mais si l'on ne fait pas attention, il pourrait y avoir des décalages entre ceux dans la zone et ceux à l'extérieur, ce qui pourrait facilement mener à de nombreuses conséquences imprévues. Tant que c'est Iya qui l'utilise, elle est capable de cibler un seul individu. Mais ce n'était pas fait pour être utilisé par un humain. Si c'est le cas, Flio demande alors pourquoi il a accès à un tel sort. Et Iya pense que c'est parce qu'il est un être suprême. En tant qu'être suprême, ses compétences sont infinies et avec des compétences infinies, il est capable d'utiliser un type de magie, qui lui permet d'apprendre n'importe quelle magie et tous les types associés s'ils sont utilisés contre lui une fois. Donc quand Iya l'a attaqué, il a été capable d'apprendre toutes les magies qu'un djinn est capable d'utiliser. Mais comme elle l'a mentionné, utiliser la magie de manipulation du temps est incroyablement dangereux. Alors elle lui demande de s'abstenir de l'utiliser à nouveau. Flio accepte de ne plus utiliser ce sort aussi imprudemment. À la place, il décide juste d'utiliser un sort de réparation pour réparer tous les dommages causés à la ville plus tard. Flio rentre ensuite chez lui et présente Iya aux autres filles, qui sont toutes terrifiées à l'idée qu'une personne aussi puissante qu'elle vive ici. Iya n'a pas vraiment de maison, donc Flio a pensé qu'elle pourrait aussi bien vivre ici. Mais cela ne rassure personne. Balirosa arrive et dit que la chambre est prête pour Iya. Pour calmer les autres, elle ajoute que Iya ne les tuera probablement pas tant que Flio sera là. Cette nuit-là, Flio a beaucoup de réflexions à faire puisqu'il a enfreint son code de non-violence aujourd'hui et a découvert qu'il est une sorte d'être suprême. Mais alors Balirosa le trouve et lui demande si tout va bien, puisqu'il est juste assis tout seul. Il dit que ça va et s'excuse auprès de Balirosa pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, car elle a dû être terriblement effrayée. Mais elle dit qu'il n'a pas à s'excuser. Flio avoue qu'il peut avoir un pouvoir incroyable, mais qu'il n'a aucune idée de la façon dont il est censé l'utiliser. Et Balirosa ne sait pas comment l'aider non plus, car elle ne saurait pas quoi faire dans cette situation. Récemment, elle a réalisé que beaucoup de gens qu'elle pensait ennemis sont en fait très gentils, et que certaines personnes qu'elle croyait alliées sont en fait des pourritures. Alors elle ne sait même plus pourquoi elle s'entraîne à devenir plus forte, car elle ne sait plus contre qui elle devrait se battre. Elle est reconnaissante d'avoir rencontré Flio et Lys,
car ils lui ont ouvert les yeux sur le fait que rien n'est totalement noir ou blanc. Et lui parler semble avoir un peu remonté le moral de Flyo. Flyo monte dans sa chambre et voit Lys perdue dans ses pensées. Il lui demande ce qui ne va pas. Elle ne dit rien au début, mais elle saisit la main de Flyo et le renverse sur le lit avant de lui demander s'il va retourner dans son monde d'origine. Flyo est déconcerté par la question soudaine, mais d'après ce que Iya a dit plus tôt, Flyo a maintenant acquis tous les sorts qu'un Jin devrait pouvoir utiliser, ce qui signifie qu'il a désormais la capacité de retourner dans son monde s'il le veut. Mais si jamais il doit partir, Lys veut qu'il l'emmène avec lui. Elle se moque de l'endroit où ils iront tant qu'elle est avec lui. Et après avoir réalisé à quel point elle veut être avec lui, Flyo répond qu'il ne retournera pas dans son monde d'origine, car ce monde a encore beaucoup de discrimination envers les demi-humains. Donc ce serait vraiment difficile pour Lys d'y vivre. Mais il n'a pas non plus l'intention de la laisser derrière lui. Il lui demande si elle aimerait devenir sa vraie femme, car plus tôt dans la journée, quand il a cru que Lys était morte, il sait qu'il avait dit que c'était juste un faux mariage au départ, mais il a réalisé qu'il ne peut plus vivre sans elle. Lys le considérait déjà comme son vrai mari, mais elle est heureuse de l'entendre dire qu'il veut être avec elle. Alors pour la première fois, ils s'embrassent. Et bien d'autres choses allaient se passer aussi. Mais Flyo réalise alors que Iya se tient juste derrière eux. Ils sont tous deux embarrassés et Lys demande depuis combien de temps elle est là. Mais Iya les observe depuis le moment où Flyo s'est assis sur le lit, donc elle a tout vu. Flyo interdit à Iya de les espionner à nouveau, mais elle ne voit pas où est le problème puisque la reproduction est quelque chose de totalement naturel. Mais cela ne change rien au fait que Flyo ne veut pas être regardé pendant qu'il le fait.